Et hop, on se retrouve. Salutations à vous mes petits putrifiés de l'Arizona et bienvenue dans une nouvelle parenthèse jeux vidéo. Celle-ci concerne un de mes jeux VR favoris, j'ai nommé l'excellent Arizona Sunshine. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu, donc commençons sans plus attendre. Mais avant toute chose, un petit disclaimer, oui, c'est bel et bien moi dans la vidéo en bas à droite de l'écran, et je sais j'ai l'air ridicule, mais je mets quiconque au défi de ne pas avoir l'air stupide avec un casque vert sur la tête. Ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer notre review tranquillement. Commençons donc avec un peu de mise en situation. Comme le nom l'indique, le jeu prend place dans l'état de l'Arizona. Et vous incarnez donc un survivant d'une apocalypse zombie ayant eu lieu à l'échelle de cet état ou à une échelle plus mondiale, cela n'est pas spécifié. Au niveau de la progression, on évolue de manière très segmentée à travers plusieurs niveaux. Il y a bien évidemment un peu d'exploration, mais celle-ci est très limitée et j'y reviendrai un peu plus tard. Du côté gameplay, on est bien évidemment sur du FPS VR très classique, avec bien sûr un côté assez survival horror étant donné qu'on affrontera des zombies pour la totalité du jeu. Arizona Sunshine peut se jouer exclusivement en solo ou en coopération avec un autre joueur pour le mode histoire. Et du côté du mode horde, la coopération peut aller jusqu'à 4 joueurs. Mais pour cette review, je me concentrerai principalement sur le mode histoire en coopération à 2 joueurs, car c'est comme cela que j'y ai joué la plupart du temps. Et je vais faire une petite aparté pour vous parler de quelque chose concernant cette licence, car la review se base bien évidemment sur la version remake de Arizona Sunshine premier du nom, parce que la version originale était déjà dépassée à sa sortie, en plus d'être très peu jouable. La version remake ayant apporté une meilleure manipulation des armes et des rechargements de celles-ci, tout en apportant une bien meilleure jouabilité et bien évidemment de meilleurs graphismes. Et bien sûr, une fois n'est pas coutume, je vais vous énumérer point par point chacun des points forts et chacun des points faibles de ce jeu. Ainsi, je vais commencer avec ce qui est pour moi la force majeure d'Arizona Sunshine. C'est bien évidemment sa campagne en coopération qui est absolument géniale. Si vous décidez de faire celle-ci avec quelqu'un dont vous êtes assez proche, vous allez passer de franchement bons moments. Cela peut même renforcer les liens que vous avez avec votre collègue dézingueur de zombies. Que ce soit assez timidement en lui donnant la bectée, ou alors de manière plus spectaculaire en mettant un headshot inespéré pour lui sauver les miches, vous aurez réellement l'impression de travailler comme un véritable duo pour survivre à cette apocalypse zombie désastreuse. Je ne sais d'ailleurs pas si cela a été prévu par les développeurs, mais on peut par exemple donner à manger à son collègue, et même aller jusqu'à allumer sa cigarette. Dit comme ça paraît de rien, mais c'est franchement rigolo, surtout pour moi qui ai fait ce jeu avec mon frère. Et même du côté des partages des munitions, vous n'aurez pas le temps de vous chamailler car vous vous retrouverez fortement handicapé si l'un des deux joueurs n'a pas de balles pour ses armes. De ce fait, vous serez naturellement forcé de bien gérer les ressources pour chacun des joueurs, étant donné que cela peut très vite tourner à la débandade. Une autre des forces d'Arizona Sunshine, c'est son côté assez spectaculaire. Beaucoup des armes ont un ressenti assez puissant une fois en main, et cela est très bien retranscrit une fois que la balle touchera un zombie. En gros, vous allez exploser des têtes et couper des bras en permanence, et votre vie de survivant d'apocalypse zombie sera une véritable effusion d'hémoglobine. De plus, le côté VR renforcera fortement cette sensation, et certains des événements scriptés répartis dans quelques-uns des niveaux auront un rendu franchement génial. Un autre point sympathique que j'aimerais aborder, c'est son côté très interactif. Même si cet aspect du jeu n'est pas aussi poussé que je le souhaiterais pour un jeu VR, Arizona Sunshine restera assez interactif et vous laissera manipuler tout un tas d'objets différents. C'est quelque chose d'assez abstrait à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais eu de jeu VR en main, mais cela passe par des choses assez simples comme par exemple le fait que vos mains puissent rentrer en collision avec certains des éléments du décor, pour par exemple pouvoir pousser certains objets présents sur une étagère, ou alors casser une vitre à l'aide d'un coup de poing ou bien de la crosse de votre arme. Même pousser une porte sans forcément la saisir peut se retrouver assez satisfaisant. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est quelque chose que je trouve très important pour un jeu VR. D'ailleurs, je prendrai le temps de parler de cet aspect de la VR un peu plus précisément dans une future vidéo de ma chaîne. Et pour en revenir plus précisément à ce point d'Arizona Sunshine, je trouve que le jeu est plein de bonnes idées de ce côté de son gameplay, même si personnellement j'aurais aimé que cela soit un peu plus foufou. Cependant, le jeu vous laisse interagir avec des tas d'objets différents et cela reste assez drôle. Que ce soit en cassant une bouteille d'alcool en la jetant violemment sur le sol, ou alors en fumant une cigarette que l'on a allumée à l'aide d'un briquet. Le dernier point fort d'Arizona Sunshine que j'aimerais aborder, c'est son level design assez efficace. Même si les niveaux sont très linéaires, certaines zones sont assez ouvertes. D'autres niveaux sont très condensés et vous feront même revenir dans des zones que vous aviez déjà explorées. Certains bâtiments ou certaines impasses sont totalement optionnels, mais vous aurez tout de même envie d'y aller pour y trouver des objets cachés. Que ce soit pour récupérer de la nourriture afin de vous soigner, ou bien pour trouver un masque ou un chapeau que vous pourrez porter, tel une véritable fashion victime.
Classe! J'étais d'ailleurs assez inquiété lors de ma première session sur ce jeu, car la fin des 3 premiers niveaux se déroule exactement de la même manière, mais j'ai cependant été très rassuré lors de la suite de la progression, qui s'est retrouvée réalisée de manière beaucoup plus intelligente. J'aimais cependant un petit bémol car certains moments de tension sont assez mal amenés et assez mal réalisés. Cependant, la campagne principale se termine de manière totalement explosive ainsi qu'épique. Voici donc les principales qualités que j'ai trouvées à Arizona Sunshine. Avant de passer sur ses défauts, laissez-moi aborder rapidement un aspect sur lequel j'ai été assez mitigé. C'est son scénario et plus particulièrement le personnage que l'on incarne. Celui-ci est une véritable pipelette et ne pourra pas s'empêcher de commenter la moindre des choses qui se passent dans le jeu, et honnêtement cela m'a pas mal énervé tout au long de mes sessions. Il y a cependant une ou deux choses qui étaient quand même assez drôles. C'est premièrement le surnom qu'il donne aux zombies que l'on affronte tout au long du jeu qu'il appelle les Fred ou les Freddies, mais aussi un moment de craquage mental total qui arrive vers le milieu du jeu dans une situation assez désespérée et où le pauvre Boog n'aura plus aucune retenue. Ceci étant dit, passons maintenant aux principaux défauts d'Arizona Sunshine. Premièrement, et je ne sais pas si cela est lié à mon matériel, mais il avait la fâcheuse manie de souvent cracher, voire de faire totalement planter mon PC. Parfois même, le jeu crashera totalement alors que vous êtes en plein chargement. Et c'est même un problème que j'ai aussi eu sur Arizona Sunshine 2. Je ne sais pas exactement à quoi cela est lié, mais l'optimisation du jeu a un certain problème que mon matériel n'aime pas du tout. Cela s'est retrouvé fortement frustrant, surtout lors de sessions où j'étais clairement dans le bain. Un autre défaut fortement énervant de ce jeu, c'est sa tendance à se désynchroniser entre les deux joueurs. Certaines synchronisations du multijoueur sont fortement agréables. Par exemple, on pourra voir la gestuelle des mains d'un autre joueur. Mais d'un autre côté, ses bras seront placés de manière totalement étrange, et quand vous observerez votre collègue en train de viser ou de tirer, celui-ci tiendra toujours son arme de manière très bizarre, comme s'il était une andouille totale. Et cela sera encore plus étrange si, comme le mien, votre collègue aura tendance à manipuler les fusils à une main. Mais cette tendance du jeu à être très désynchronisée entre les différents joueurs peut aller encore plus loin. Parfois, un objet qui est totalement visible pour vous ne le sera pas du tout pour votre collègue. Aussi, une porte qui peut être ouverte de votre côté peut se retrouver fermée dans la partie de votre camarade, et ces désynchronisations peuvent se retrouver très frustrantes en plus d'être assez régulières, et générer des moments d'incompréhension totale entre les deux joueurs progressant dans la campagne. J'ai même rencontré un bug qui a amené à une fin de session tellement c'était lunaire. Je me suis retrouvé dans l'impossibilité de traverser une porte qui était pourtant ouverte et qui était devenue totalement ininteractible. Pourtant, mon frère pouvait interagir avec celle-ci et l'ouvrir, et malgré les 10 bonnes minutes d'effort que nous avons fournis pour que je puisse essayer de la traverser, toutes nos tentatives ont été vaines et en plus de ça, cela est arrivé vers la fin d'un niveau. Et comme ça faisait à peu près 2 heures qu'on était en train de jouer, on a préféré abandonner et carrément quitter le jeu. Ce qui était énormément frustrant étant donné qu'on était arrivé vers la fin du niveau. Le dernier point noir d'Arizona Sunshine que j'aimerais aborder, c'est la manipulation de l'inventaire qui peut parfois se retrouver un peu catastrophique. Les différentes zones réservées à l'interaction entre certains objets comme par exemple vos emplacements d'armement peuvent se superposer à d'autres emplacements réservés à l'interaction avec d'autres objets, comme par exemple celle qui vous permet de saisir le chapeau que vous avez sur la tête et qui peuvent donner lieu à des situations totalement lunaires où vous attraperez votre chapeau au lieu d'attraper l'arme qui est dans votre dos. Et bien évidemment quand vous êtes dans le feu de l'action, cela tourne très vite au ridicule. Il y a aussi des situations où par exemple un zombie peut vous frapper alors qu'il y a une porte entre vous deux, ou d'autres moments où vous serez en train d'escalader une échelle et où vous attraperez bizarrement votre arme alors que vous étiez en train de saisir l'échelle. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour vous préciser que les moments d'escalade sont franchement ridicules quand vous êtes en multijoueur, avec par exemple votre collègue qui aura les jambes dans le vide alors qu'il est en train de monter une échelle. Mais pour revenir au sujet dont je venais de parler, les différentes zones de hitbox et d'interaction sont vraiment mal foutues par moment, et bien évidemment cela arrive bien souvent dans les moments de tension ou d'action totale, et ce problème généra des moments de débandade ridicules à souhait. Cela va même jusque dans la manipulation des armes, où parfois vous attraperez le levier d'armement, au lieu d'attraper la partie inférieure du canon pour manipuler votre fusil à deux mains. Et pour finir, je fais une fois de plus une aparté rapide, mais bien évidemment Arizona Sunshine propose différents types de zombies, mais malheureusement cela se résume toujours à la même chose, c'est que chaque nouveau type de zombie que vous rencontrerez sera un peu plus résistant que le précédent. Cela est un peu dommage et j'aurais espéré que ce soit un peu plus dans la veine d'un Left 4 Dead si vous connaissez. Voilà, je pense que j'ai abordé chacun des points de ce jeu dont je voulais vous parler. Il est maintenant temps de lui donner une note et je pense que cette fois-ci, celle-ci sera peu objective. Ayant passé de bons moments de camaraderie et ayant fini le jeu 2 fois dans 2 modes de difficulté différentes,
Je donnerai la note de 7,5 à Arizona Sunshine Remake, car j'y ai passé des moments de franche camaraderie parfois un peu incroyables en compagnie d'un proche. Je ne suis cependant pas aveugle face à ses défauts. Et voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi qu'à la commenter et vous abonner à ma chaîne. Tout cela aide bien évidemment le studio 185 à grandir et à aller toujours plus loin. De mon côté, je pense que je vais très probablement publier une autre vidéo dans la semaine, et je ne suis pas encore actuellement tout à fait sûr de quoi celle-ci parlera. Quoi qu'il en soit, on se retrouve assez vite, et je vous dis donc très naturellement, à très bientôt.